Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 19 décembre et à la une de ce journal, le 16 janvier prochain, le tribunal correctionnel de Saint-Denis devra plancher sur l'affaire opposant le procureur de la République à l'un des membres du collectif des citoyens de Mayotte. Ce dernier, dans une interview sur Kwesi, avait évoqué le rôle d'un certain Camille dans l'arrivée et la prise en charge de migrants sur le territoire. En vue de l'audience, le collectif des citoyens de Mayotte se mobilise afin de sauver le Soroda Moutouin. Ce matin, nous recevions 2 membres du CODIM. Au montage, Leslie Vimelet. Au mois de mai dernier, Soufiane Moutouin, membre du CODIM et du collectif des citoyens de Mayotte, était intervenu sur les ondes de Kwesi après l'arrivée d'un kwassa sur une plage du Sud. Il avait ainsi confié que certains migrants en posant pied-à-terre à Mayotte avaient demandé à prendre contact avec un certain Camille. Soufiane Moutouin avait alors affirmé qu'il ne connaissait qu'un seul Camille et qu'un procureur portait ce prénom. Des accusations qui n'ont pas été du goût du procureur de la République, Camille Miansoni, qui a déposé plainte pour diffamation. À moins d'un mois du procès, le collectif demande toujours que la lumière soit faite sur cette affaire. Le jour-là, moi j'étais là. On était ensemble en Mtsamdou. Quand on entendait appel, parce que ce jour-là, on avait rendez-vous, on avait une réunion, le CODIM à lycée de Chirongi. On est en train de discuter notre problème, comment on va faire. On entendait qu'il y a des kwassa qui venaient à Mtsamdou. Nous, on a laissé la réunion. On est parti direct à Mtsamdou. Pour moi, j'ai dit, s'ils ont dit Camille, moi j'attends la justice fait son travail. Parce que quand Moutouin il a dit Camille, c'est qu'il a attendu quelqu'un qui l'a dit qu'il y a des Africains qui l'a dit que eux ils viennent ici parce qu'ils ont des tontons qui s'appellent Camille. Donc la justice fait son travail. Camille c'est quoi? Est-ce que Camille c'est le procureur ou bien il y a Africain qui s'appelle Camille? L'audience devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis est prévue le 16 janvier prochain à 14 h. Actuellement, le collectif se mobilise pour sauver le Soroda Moutouin. Une collecte de fonds et plusieurs rassemblements sont prévus pour soutenir le militant du CODIM et du collectif. Pour ma part, normalement, le dérapage est humain. C'est dans la colère, normalement, ça arrive à tout le monde. Là, ouais. Moutouin, encore une fois, toute Mayotte lui connaît. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui s'investit vraiment dans l'association et qui lutte dans l'intérêt des Mahorais. Donc, nous avons confiance en lui. Donc, puisque normalement, lui, c'est un exemple pour Mayotte et que nous avons de l'espoir pour sa jeunesse et pour son implication. Donc, nous pensons pour notre part que le fait vraiment de nous associer à lui, d'être derrière lui, ça soulèvera beaucoup plus les Mahorais, ça interpellera beaucoup plus les Mahorais sur le problème de Mayotte. Le CODIM assure comprendre la position du procureur. Cependant, avant même l'audience devant le tribunal, ses membres l'assurent. Si Moutouin est condamné pour diffamation, des actions verront sans doute le jour à Mayotte. La justice passe, on attend Moutouin y arrive, on attend ce qui va arriver Moutouin. Si Moutouin y arrive quelque chose de mal, donc c'est là que vous allez voir Mayotte et le CODIM. Nous, le CODIM, ou bien le collectif, État, il nous cherche. Je savais, parce que nous, on est soldats, nous, on réclame notre droit, donc eux, ils vont nous fermer notre bouche, nous, on ne va pas fermer. C'est vrai que bon, c'est encore tôt de dire qu'est-ce que nous allons faire, mais après une justice, quoi que normalement, il devrait y avoir une rencontre, ça peut aller jusqu'à avoir des mouvements, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais en tout cas, nous agirons, mais on ne restera pas comme ça. Ouais. À noter que le comité de soutien a mis en place un numéro de téléphone, le 06 39 10 62 72. Il doit servir à informer tous ceux qui le souhaitent et qui envisagent de soutenir financièrement cet élan de mobilisation. Et tout autre sujet maintenant. Cet après-midi se tenait une conférence de presse au sein des locaux de la DJSCS. Au cœur des échanges, le lancement du dispositif Maison de famille sur le territoire de Mayotte. Ce dispositif a pour objectif d'accompagner les familles les plus fragilisées dans leur rôle éducatif en créant un lieu d'échange et de partage. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Recréer le lien entre parents et enfants dans des lieux dédiés à cela, voilà le but de ce dispositif. Cette conférence avait pour but de présenter l'appel à projet de ces maisons de famille qui normalement se compteront en nombre de 4 d'ici 2020 sur l'île aux Parfums. Ces maisons seront un lieu de partage où les familles pourront être conseillées par des professionnels pour renouer le lien entre parents et enfants dans une société où les parents se sentent de plus en plus impuissants face aux enfants.
Ce sont des structures de proximité qui apporteront une réponse aux besoins des familles qui sont démunies dans leur mission d'éducateur. Je rappelle que les familles sont les premières à devoir exercer cette mission d'éducateur. Or, actuellement, avec l'évolution qu'on voit actuellement de la société mahoraise, on a l'impression que les parents sont complètement dépassés et ont tendance à déléguer ces missions à l'autorité publique. Une situation qui ne devrait pas avoir lieu, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants et non à l'État. Malheureusement, quand cela arrive, les répercussions peuvent être violentes, à l'image des bandes de jeunes semant la panique sur Pamandzi ou Kungu récemment, un dispositif qui se veut expérimental. Pour l'instant, c'est une expérimentation qu'on lance à Mayotte. Notre projet, c'est en effet de créer 4 maisons des familles au profit des familles qui sont confrontées à des difficultés familiales, à des difficultés d'éducation. Et puis, si l'expérimentation qu'on mène trouve son succès, eh bien, évidemment, il sera envisageable de l'étendre sur plusieurs autres communes. Ce dispositif dispose d'une enveloppe de 340 000 € pour les 4 premières maisons de famille. Toutes structures travaillant déjà dans l'accompagnement familial peuvent soumettre un dossier pour candidater à l'ouverture d'une de ces maisons. Les dossiers sont à soumettre avant le 29 février 2020 pour un conventionnement avec les opérateurs retenus fin mars. Culture maintenant. La ville de Chiconi, avec le concours de son CCAS et les associations de quartier, organise actuellement la Semaine culturelle 2019. Au programme atelier, animation, confection d'objets, randonnée, gastronomie. Il y en a pour tous les goûts et toutes les générations. Pour la commune et ses partenaires, l'objectif est en effet d'offrir des activités rassemblant toutes les générations en cette période de vacances scolaires. Écoutons plutôt Saïd Gaba Abdou, le chef de projet politique de la ville à Chiconi. Depuis quelques années, on a constaté que chacun des acteurs se mobilisait dans son coin justement pour essayer d'organiser quelque chose pour la jeunesse, mais également pour d'autres publics, notamment les personnes âgées. On s'est dit pourquoi ne pas justement réunir nos forces pour pouvoir justement avoir une programmation tout le long de l'année, parce que la question qui se posait tout le temps, voilà, mais pourquoi il n'y a jamais d'activité pour la jeunesse, notamment à ces périodes, alors que quand on regarde bien, il y a bien des choses qui sont organisées, mais chacun le fait justement à sa manière. Donc du coup, il n'y avait pas forcément de visibilité, non seulement pour les partenaires, mais également pour le public visé. Donc on s'est dit pourquoi justement réunir nos forces pour pouvoir proposer quelque chose, et la particularité justement de cette action, donc la semaine culturelle, c'est que ça mobilise aussi bien la jeunesse, mais également les anciens. Donc ce qui permet justement à chaque génération de pouvoir proposer et de se retrouver ensemble justement avec le concours de l'ensemble des partenaires, donc voilà, pour avoir une programmation donc voilà tout le long de l'année. Culture toujours avec les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Nebat Drums, percussionniste et star du monde de la musique électro. À ses côtés, Julien Losada, le gérant du bar-restaurant Le Moya. Messieurs, bonsoir. 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 Ravi de vous accueillir. Alors, on va commencer avec vous, Nebat Drums. Vous étiez sur notre plateau il y a à peu près un mois, déjà de retour. On vous avait manqué? Vous m'avez énormément manqué, c'était prévu. C'était prévu et on a établi une stratégie commerciale et économique de revenir un mois après. Non, pour être sérieux, je fais une tournée Réunion, Australie, Afrique du Sud et l'île Maurice. Et Julien, qui est un très bon ami avec Marine, les deux associés du Moya, j'leur avais promis de revenir et chose promise, chose faite, et je suis extrêmement content de revenir à Mayotte. J'ai joué au Barakili hier, c'était super. Et vendredi, pour la deuxième et dernière session de l'année, et fêter la fin de l'année comme elle se doit. Justement, je vous propose de regarder ces images. C'est vous, hier soir, qui étiez en train de jouer au Barakili. Nebat Drums World Tour.
plateau. Alors on l'a entendu, Nebad Drums World Tour, vous faites le tour du monde. On a quand même l'impression que vous aimez Mayotte. Vous seriez prêt à vous installer bientôt? Compliqué. Honnêtement, c'est une très très belle île et malheureusement, moi j'ai besoin d'avoir un aéroport international sans être désobligeant. Mais le fait d'être à Londres ou à Lyon ou peu importe Barcelone, une grande ville, ça me permet d'être à 45 minutes d'avion de chaque capitale. Et malheureusement, dans l'événementiel, on a besoin d'être dans les grandes villes pour les festivals et les clubs. Et Mayotte, le défaut qui est quand même important pour nous musiciens, c'est qu'on est à 11 heures de... Là, j'ai fait l'Inde, Hong Kong. Quand je suis rentré en Europe, j'ai fait Alger, Paris, Londres, Avoria en station ski pendant une semaine, que j'aurais jamais pu faire à Mayotte. Par contre, Mayotte, sincèrement, il y a une qualité de vie, il y a une zénitude chez les gens, il y a vraiment les Maoris, j'ai trouvé que c'est vraiment extrêmement gentil. Justement, vous avez pensé quoi hier de l'ambiance, l'énergie qu'il y avait dans cette Hier, soirée? c'était super, il y avait vraiment que des gens heureux, il y avait beaucoup de métropolitains. Et j'adore l'état d'esprit des Maoris, des métropolitains et des étrangers qui viennent à Mayotte. Et après, je suis sorti dans un club et j'ai vu qu'il y avait vraiment le mélange, tout le monde s'amusait, tout le monde s'éclatait. J'ai trouvé ça adorable. Alors on va se tourner vers vous, Julien. Vous êtes le gérant du Seigneur. Moya. On l'appelle le Seigneur. C'est pas la première fois que vous faites venir des Bad Drums. Il était là il y a un mois. C'est aussi important que dans l'événementiel, on dit souvent à Mayotte, on n'a rien, on ne fait rien. C'est important de faire venir des personnes comme ça, qui font bouger et qui amènent un peu de positivité aussi sur l'île. Déjà, c'est grâce aussi au Barakeli qu'on a réussi à faire venir Nebad. C'est l'association de plusieurs commerçants. On n'est pas subventionné, on essaye de se débrouiller nous-mêmes, de faire notre communication. Et je suis toujours très content de le recevoir au Moya. À chaque fois, il fait carton plein. C'est vrai qu'on a de la chance de l'avoir et je ferai encore en sorte qu'il revienne le plus souvent possible à Mayotte. Alors parlons un peu du Moya, parce que ça fait quelques mois que vous avez repris, que vous avez un peu aussi tout modifié, essayé de lancer une nouvelle dynamique. Ça aussi c'est important, parce que voilà, c'est vrai qu'on parle toujours des choses négatives, mais il y a des gens qui se bougent à Mayotte et qui essayent de faire en sorte que les restaurants, on propose des choses à la population mahoraise. D'un point de vue culturel, c'est très important. Après, nous, on a essayé de recruter une équipe de professionnels, un chef qui est arrivé de métropole, qui a fait des restaurants étoilés, etc., sur Paris, sur Bruxelles, le Hilton notamment à Bruxelles. On a un directeur aussi qui a fait de la restauration sur Paris, des grandes brasseries. Mon associé et moi-même, on a travaillé sur Londres, donc on essaie d'amener un savoir-faire. Et puis d'emmener les choses qu'on a appris chacun de notre côté et de les emmener à Mayotte, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on soit différent de Paris, de Londres, de Marseille, de Lyon. On a des choses à faire ici, on a la même clientèle, donc à nous de bouger pour faire ça. Avec aussi des soirées à thème, c'est aussi ça l'objectif, de développer des soirées un petit peu particulières avec des thèmes. Et parlons celle de demain avec Nebad Drums. Alors, c'est notre soirée mensuelle. On fait ce qu'on appelle la Funky Terrasse, une fois par mois. C'est une soirée basée sur le funk. Bien sûr, on passe sur du généraliste ensuite. Et demain soir, Nebad sera l'invité spécial de la Funky Terrasse. Moi, j'adore la funk, mais je joue pas de funk. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'événements sur Grand Terre, mais à Petite Terre, il y a une plage qu'on aime beaucoup, c'est le Faré. Ils font des événements salsa et je vois que Julien avec le Moya, avec Marine, les deux associés, la Funky Terrasse, on sent que les clients, la dernière fois quand j'ai joué au Moya, on sentait vraiment que les habitants de Petite Terre ou Grand Terre ont ce besoin de se changer les idées. Donc quand il y a un événement, on le sent que les gens ont l'envie, le besoin. Et je trouve ça énorme. Et parlons un peu aussi de votre musique, parce que c'est vrai que ce qui est ressorti hier, sur tous les échos qu'on en a eu, c'est que ils s'attendaient pas à ça. On s'attend pas à ça en fait quand on vous voit arriver avec les percus. Et il y a une espèce d'osmose, d'ambiance qui se crée comme ça, avec aussi un rythme très musique africaine qui génère comme ça de la musique électro. Donc c'est un peu particulier. Comment vous avez créé ça? En fait, concrètement, moi j'ai fait beaucoup de productions, on en a parlé le mois dernier, beaucoup de productions musicales sur des labels électro, comme Defected, Mixmash Records, Madescent, etc. Et moi, c'est une alliance entre la musique acoustique, avec les percussions, et la musique électronique. Parce que la plupart des DJ, ils font un mix, c'est un live électro avec une rythmique, voilà.
Et moi, je voulais vraiment faire un live musique sur la musique électronique. Donc, c'est vraiment une alliance entre l'acoustique et l'électronique. Et pour moi, c'est vraiment caractéristique de ce que je représente. Sans prétention, j'ai pas envie, je dis toujours que j'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. Donc, je pourrais gagner énormément de ma vie en restant à Vegas, au Japon. Et moi, Julien, maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on se connaît. Marine, on arrive avec Julien et Marine, on m'appelle, je leur dis, écoutez, je vais faire des concerts en Australie, Afrique du Sud. Je vous jure, je passe par Mayotte. On en parlait pour le mois prochain, pour pas de revenir, parce que j'aurais fait la boucle, on va dire. Donc avant de rentrer pour l'Europe pendant 1 an, faire mes tournées dans l'hémisphère nord. Moi, j'adore ce côté. On me connaît pas. J'ai quelque chose à prouver. Hier, vous me dites, sincèrement, je pense que 90% des gens ne me connaissaient pas. Et moi, c'est un challenge pour moi. Quand j'arrive à Londres ou en Europe, sincèrement, c'est facile. Les gens t'attendent, tu tapes tes percus, il y a tout le monde qui danse, c'est facile. À Hong Kong, c'est pareil, au Japon, c'est pareil. Là, j'arrive, on me connaît moins, je joue, les gens dansent, s'éclatent, et c'est un public qui est facile, parce qu'ils sont vachement demandeurs, et ça, c'est intéressant. J'ai eu les mêmes commentaires le mois dernier, c'est-à-dire que beaucoup de gens étaient surpris au Moya, et ils reviennent demain, et ils sont impatients d'être à demain. Ce qui est incroyable, c'est tout âge, tout c'est âge. important, parce que le Moya, je tiens à le signaler, j'ai trouvé ça fabuleux chez Julien et Marine, c'est énorme, parce qu'il y avait des enfants de 10 ans. Hier, j'ai vu une bonne dame qui avait 85 ans, qui avait vécu au Liban. Elle m'a dit, ça m'a rappelé le Liban. On a parlé avec Madame Gégé, d'ailleurs, qui sera là. Madame Gégé, grande dédicace, on vous aime. Et comment elle s'appelle, la collègue à qui on avait promis de faire une dédicace? Isabelle. Monsieur Gérard, j'ai inventé son prénom, mais il m'a dit de ne pas le dire. On fait une dédicace à Pépé, à Pelé, du staff. On tient à le dire. Il a un staff exceptionnel avec Pelé. C'est un Maoré malgache comorien, il est énorme dans les cuisines. Il a un couple de gays qui est magnifique, ils sont trop beaux. Le Moya, c'est la France que j'aime. C'est aussi là, il y a Marine, on la voit pas, Marine. Je vous le dis, on Marine. la voit pas, elle est juste derrière, effectivement. C'est un mix entre Marine Le Pen et Bob Marley. Non, je vous embête. Nebat, c'est justement ça que vous aviez dit la dernière fois. Ce qui vous avait le plus marqué, c'est cette mixité que vous avez pu retrouver hier, que vous retrouvez au Moya, que vous retrouvez aussi au Barakili, que vous avez pu retrouver ensuite. C'est ça qui fait, selon vous, la force de ce territoire-là, parce que vous en voyez beaucoup des territoires, des villes dans le monde. C'est un peu comme l'île de la Réunion. Je dis toujours, c'est la France de mes rêves, parce qu'il y a vraiment... Moi, j'hallucine quand le matin, j'arrive dans la petite barge et que je vois des gens qui rentrent de soirée. Tu as la belle Mahoraise avec ses enfants qui va à la mosquée et il n'y a pas de jugement. Chacun fait sa vie. Et ça, c'est exceptionnel. Avec le lever de soleil, les couleurs, la chaleur, il n'y a pas un jugement négatif, quoi. C'est bon, le mec est bourré, elle va faire sa prière avec pleine de piété. Chacun pour soi, Dieu pour tous, et ça c'est exceptionnel. Ce respect, cette tolérance, c'est incroyable. Je retrouve effectivement cette ambiance. Le Moya, tu as vécu à Londres, moi j'ai vécu à Londres, et c'est une ville qui permet. Toute effectivement, religion, les communautés vivent entre elles. Dans leur quartier, mais elles sont capables de ils vivent tous ensemble. Vivre ensemble, c'est vraiment une et on a beaucoup plus de mal effectivement en France, et on retrouve effectivement ça à Mayotte, depuis même 3 si parfois ans, c'est mis à mal, mais on arrive quand même à vivre ça un peu sur ce modèle anglo-saxon où les communautés ont leur propre quartier, mais le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre est plus importante. Un dernier mot, Julien, pour rappeler un petit peu comment ça va se passer demain. Alors demain, il y a un repas qui est prévu en début de soirée. On est presque complet malheureusement. Toutefois, les portes sont ouvertes aux gens qui veulent venir pour le show. C'est une entrée gratuite. Malheureusement, je ne sais pas si on pourra faire rentrer tout le monde puisqu'on n'est pas le Barakili, on n'a pas l'espace nécessaire pour faire rentrer tout le monde peut-être. Donc si les gens veulent venir, essayez de venir pas trop tard, pas après 22h ou pas après 23h. On tient à signaler, parce que les gens de Grande Terre nous ont beaucoup posé la question, la barge demain rentre à 3h du matin. Ouais. Le Moya ferme à 2h du matin. Donc ils peuvent passer la soirée, il y a des taxis à 1,60 €, c'est dérisoire. Ils prennent la barge, tout le monde est content, tout le monde a passé une bonne soirée. Dimanche matin, la messe, on n'oublie pas la messe, on n'oublie pas la communauté chrétienne. Voilà. Il fait aussi, la prochaine fois qu'il vient, il fera un spectacle d'humour, parce qu'on voit... Effectivement, il est extrêmement marrant. Il est en train de l'écrire. Il est en train de l'écrire. Dans la caméra, on vous le dit, là, on voit le journaliste qui est ici, il s'est mis torse nu comme il y a 5 minutes. Qu'on dise à nos téléspectateurs, effectivement, il y a quelques minutes, Nebat c'est un peu dévêti pendant l'un des lancements. Nebat, un dernier mot. Un dernier mot, merci À quand un stade à Mayotte?
Ah ben juste ça, sincèrement, on en parle et j'aimerais bien que peut-être un maire ou qui veut faire jouer Nebat. On a fait jouer Nebat aussi au collège. Voilà, on l'a fait jouer déjà au lycée en janvier dernier. Le proviseur du lycée hôtelier l'a accueilli généreusement et on va le refaire au mois de janvier dans un lycée. Certainement. Par contre, ce qui serait exceptionnel vraiment, et c'est pas dans l'ego que je dis ça et c'est pas pour faire bonne presse, mais ce qui serait exceptionnel encore plus, c'est de faire une sorte de festival avec la mairie, mais avec 90% de DJ locaux. Parce qu'il y a un talent, la dernière fois que je suis venu, malheureusement on ne s'est pas revu depuis, il y avait 5 DJ mahorais, ils étaient excellents. Il y avait une fille, il y avait 4 garçons, ils étaient exceptionnels, ils avaient un talent monstrueux. Et ce qui serait exceptionnel, c'est de faire ce festival after au Moya, parce que quand même, c'est eux qui m'ont fait venir à Mayotte. Et voilà, merci, et ça serait super vraiment pour Mayotte et que les DJ locaux puissent montrer leur art, parce que malheureusement, comme vous dites, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans lequel ils peuvent jouer, quoi. Donc ce qui serait excellent, c'est de faire un festival à Mayotte avec 90% de locaux. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Nebat. Julien, merci. On se dit rendez-vous demain pour cette grande soirée au Moya. Est-ce que vous serez là? On l'espère. La dernière fois, vous nous avez fait un faux plan. On tient à le dire. Il faut y arrêter. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment les ambassadeurs du lagon dans les villages ou encore l'Interco de Petite Terre qui remporte un prix dans le cadre du concours Les Outre-mer Durables. Au montage, Stevie Menet. En 2020, le parc naturel marin de Mayotte apportera un appui technique et financier à 5 associations locales, actrices de la mobilisation citoyenne locale, dans le cadre de la 3e vague de l'appel à projet, les ambassadeurs du lagon dans les villages. Objectif de cet appel à projet, investir les collectivités et les associations locales de missions de mobilisation citoyenne en faveur de la protection et de la valorisation du milieu marin. Pour cette 3e vague, le parc a reçu 8 propositions, dont 5 ont été retenues, représentant une enveloppe totale de 60 000 €. L'association Oro basée sur Petite Terre, l'association Mouvement pour une alternative non violente de l'océan Indien, le club sportif Le Maracana, les Gardiens du Littoral et la Fédération mahoraise des associations environnementales ont été retenus. Pour les 3 autres projets qui n'ont pas été sélectionnés, le parc naturel marin explique tout de même qu'ils ne sont pas pour autant abandonnés par le parc. Dans son agenda annuel paru fin décembre, le Conseil départemental de Mayotte dresse la liste des grands projets réalisés entre 2015 et 2020 dans l'esprit d'un bilan de mandat par grand domaine de compétences. Après un rappel des grandes lignes du plan de mandature et de ses 6 grandes orientations, le département rappelle ses initiatives et ses mesures dans un abécédaire. Chaque grand domaine de compétences départementales est illustré de chiffres clés, comme les 45 000 € pour la participation au dispositif France Volontaire en 2018, ou encore les 8 millions d'euros montant de la contribution pluriannuelle du département des acteurs de la stratégie économique. Illustré, le document témoigne de l'importance des actions départementales dans de nombreux domaines, comme le patrimoine routier, la culture, la formation, etc. Ce document bilan inséré dans l'agenda annuel est téléchargeable sur le site publication.cg976.fr. La communauté de communes de Petite Terre vient d'être récompensée par le prix Coup de cœur du jury pour son opération Petite Terre propre lors du concours Les Outre-mer Durables organisé par les Écomères. L'intercommunalité a en effet mené 12 opérations dans 12 quartiers sur 12 samedis. L'intercommunalité a en effet mené 12 opérations dans 12 quartiers sur 12 samedis. Près de 1000 riverains ont été mobilisés pour collecter plus de 90 tonnes de déchets et plus de 500 sacs de déchets d'emballage ménager. Mardi, la vice-présidente de la commission environnement de la communauté de communes de Petite Terre, Shamsia Mohamed, et l'élu communautaire membre de cette commission, Fadoul Ahmed Fadoul, ont reçu le prix à l'Assemblée nationale en présence d'Annick Girardin. Sur la page commune de l'Interco, il est possible de lire un grand merci à l'ensemble des partenaires associatifs, l'ensemble des agents, aux partenaires techniques et surtout à la population. Ce prix nous encourage à poursuivre nos efforts pour une petite terre encore plus propre. Et on termine cette édition avec le Centre régional de formation et de jeunesse qui a cette année mobilisé de nombreux outils, notamment numériques. Au total, des différentes actions d'accueil, formation et d'accompagnement des jeunes ont atteint plus de 2300 bénéficiaires. Cette année 2020 s'annonce encore plus riche en projets et en perspectives d'évolution. Un sujet signé Marion Telly.
L'année 2019 se sera avérée riche d'activités, de projets et d'évolutions pour le Centre régional d'information jeunesse de Mayotte. Au total, il fait état de pas moins de 80 actions déployées sur le territoire, autour des thématiques d'orientation professionnelle ou encore de mobilité. La formation des acteurs œuvrant auprès de la jeunesse dans les communes aura également été l'une des missions centrales de la structure. Pour aller vers, et comme le CRIJ n'est pas implanté partout, nous avons développé des espaces numériques pour que le jeune puisse directement, à partir de chez lui, à partir de sa commune, puisse accéder à l'information. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on sait également qu'ils ne savent pas tous utiliser l'outil informatique. Donc, nous allons apporter notre expertise là-dessus. L'outil numérique peut en effet toucher un public plus large. C'est en tout cas la politique vers laquelle le CRIJ a choisi de s'orienter. Il a durant cette année investi en équipement technologique pour appuyer ses missions d'accueil, d'information et d'accompagnement des jeunes. Nous avons des casques métiers, pour découvrir les métiers, différents métiers. Là, sur les casques, on peut avoir une quinzaine de métiers sur différents secteurs qui sont la propriété, l'environnement, l'aéronautique, maître chien, même si maître chien c'est pas à Mayotte, mais ça peut donner vocation aux jeunes d'aller à l'extérieur pour découvrir ce genre de métiers-là. Mais aussi, on a aussi un outil qui s'appelle Quiz Métier, qui sert à définir le profil métier de chaque jeune. Donc cet outil-là, on les amène plus dans les lycées, surtout le quiz métier, on va plus dans les lycées pour que les jeunes puissent découvrir le métier qu'ils vont faire plus tard. D'autres ateliers permettent ici aux jeunes de réaliser un CV ou encore d'apprendre les fondements de l'informatique en vue notamment d'acquérir une expérience professionnelle, ici à Mayotte comme partout en Europe. Nous nous sommes engagés dans une dynamique de promotion de la mobilité européenne. L'idée, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'au-delà de la métropole, il y a aussi cette possibilité de pouvoir aller s'épanouir aussi en Europe à travers une diversité de dispositifs. Programme d'échange de jeunes ou encore volontariat, un dialogue interculturel formateur auquel déjà 2 jeunes ont participé au cours de ces 2 dernières années, l'un en Roumanie, l'autre en Angleterre. Le CRIJ s'affaire pour l'heure autour d'un nouveau projet d'échange. Il concernera cette fois la Géorgie, l'île de Mayotte, mais aussi la Lettonie. Les jeunes participants seront sélectionnés début 2020 pour partir au mois d'octobre prochain. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.